Je suis en présence de Madame Hélène Blackburn, qui est la fondatrice, la directrice artistique et aussi metteur en scène de Cas Public, une compagnie qu'on a très hâte de recevoir à Montmagny. Bonjour, Madame Blackburn. Bonjour. Le 27 mars, vous venez nous présenter un spectacle à Montmagny. Alors, je vais vous laisser d'abord nous présenter la compagnie Cas Public. Compagnie de danse contemporaine, mais qui intègre plusieurs techniques. Quand même une forte base en classique. Donc, on fait du travail de pointe, par exemple, avec les chaussures de pointe. On intègre bien évidemment les techniques contemporaines, mais également, les danseurs maintenant, ils sont presque tous formés un tout petit peu dans les danses urbaines, hip-hop, ces choses-là. Donc, pour certains projets, il y a de l'intégration un peu de danse urbaine. Et la compagnie est d'abord une compagnie de création et de tournée, qui est vouée à la tournée. Donc, nous, là, on fait partie du groupe qui a souffert parce qu'on donnait, moi, ce que j'appelle toujours la vie d'avant. Donc, avant la pandémie, on donnait à peu près 120 représentations par année. Puis là-dedans, c'était à peu près 90 à 100 en Europe, en Europe, dans le monde, Europe, États-Unis, Asie. D'ailleurs, on a été rapatriés le 15 mars. On était au milieu d'une très longue tournée de 2 mois. Donc, c'est ça. Après ça, ben, là, c'est ça. On a été rapatriés. On a commencé par s'ennuyer, hein, comme tout le monde. Puis en se disant que ça ne serait pas long, cette affaire-là. Puis ça repartirait vite. Puis là, ben, c'est ça, finalement, quand on a vu au bout d'un mois et demi que ça risquait d'être un petit peu plus long, mais là, jamais j'avais assez d'imagination pour penser à un an. On s'est mis à travailler comme ça avec nos nouveaux outils amis, Zoom et Facebook Live. On les a tous essayés, le Team, Meet. Mais au départ, on a travaillé plus avec Zoom. On a pris l'abonnement Zoom pour commencer par se voir. Après ça, commencer à réentraîner un peu les danseurs. Déjà, après un mois d'arrêt, c'était beaucoup pour eux. Puis confinés dans les maisons, il faut se rappeler que nous, à Montréal, hein, ça a été long. On a été 12 semaines dans nos maisons. Ouais. Les danseurs, c'est fait pour bouger. Fait que faire des classes au bord du comptoir de cuisine, là, c'est pas l'idéal pour l'entraînement. Donc, après ça, on a commencé à travailler, c'est ça, à l'intérieur de la maison avec Zoom. Après ça, ben, quand on a eu le droit de sortir, on s'est dit que si on avait le droit de marcher, on avait le droit de danser. Donc, j'allais rencontrer mes danseurs dans des parcs, dans des ruelles. On a tout, c'est ça, on a réinventé la manière de travailler. Le spectacle qu'on va vous présenter, c'est le spectacle qui est né de ça, de cette expérience-là. OK. Donc, c'est un spectacle qui a été créé en 2020. Ça s'appelle Love Me Tender. Oui. Mais en fait, il y avait pas de spectacle là, de prévu. Là. On tourne, nous, on était en plein élan de tournée. Il n'y avait pas de création. Alors, quand on tourne, c'est trois spectacles. C'est comme une troupe permanente. OK. Fait que tous les danseurs dansent les spectacles. Puis on a en moyenne 3 spectacles différents en tournée en même temps. Donc, il y avait pas de plan de création, hormis peut-être un petit duo qui m'avait été commandé par une structure en France, un petit duo pour l'extérieur. En fait, c'est parti de là. J'ai dit, bon, on va faire le petit duo en extérieur. Puis, mais de là, écoute, ça a été tellement long qu'on a eu le temps de faire un spectacle d'1 heure, finalement. Et qu'on a commencé à danser, c'est ça, d'abord écoute, moi, on a tout, ils nous ont dit de réinventer, on l'a pris au pied de la lettre. Fait qu'on a commencé à danser dans le stationnement. Les premiers spectacles qu'on a donnés, d'ailleurs, dans tout l'été, c'était des spectacles en extérieur. D'abord, dans le stationnement des studios où nous sommes. Ensuite, on a visité des tas de stationnements, des parcs et des stationnements. On a abouti à la fin au mois de fin août, septembre. Là. On a dans un stationnement d'un restaurant, le Groupement 78, qui est maintenant malheureusement fermé. Fait que là, on offrait une expérience souper-spectacle. Donc, les gens pouvaient acheter la nourriture, mais on faisait tout ça en extérieur. OK. Puis je disais que c'est comme moi, j'étais retournée, écoute, loin dans ma vie. Là, on dansait, il n'y avait pas de cachet, on dansait pour le repas à la fin de la soirée. Mais ça a été vraiment une expérience fantastique. Là. C'est pas, on a l'air de faire pitié comme ça, là, mais on a trouvé le moyen de s'amuser, de continuer à danser, Mhm. jusqu'à ce on nous a reconfinés au mois d'octobre. Fait que là, on s'est mis à faire des vidéos, des films, toutes sortes de choses. Mais là, on repart en tournée. On est très chanceux
c'est vraiment de la chance, hein, parce que la tournée était là. Il aurait pu réouvrir les salles dans un mois, puis même dans 3 semaines, puis on ne faisait pas la tournée, là. Donc, on s'estime extrêmement chanceux, même si c'est une année où tous les mois, nous, on perdait des spectacles, hein, parce qu'on Mhm, était quand même bookés encore en Europe, là. Donc, tout le mois d'avril a été annulé en Europe, mais on a cette magnifique tournée. Mes danseurs ne connaissent pas beaucoup parce que c'est beaucoup où ils viennent du Canada anglais, de d'autres pays. mhm. Connaissent pas le Québec, ou très, très peu. Il y en a qui sont là plus longtemps, ils l'ont plus fait, là, mais les autres, et par expérience, je sais que faire, c'est votre région, on va aller aussi à Bécomo, à Rimouski. Fait que c'est vraiment, en fait, on suit le fleuve. OK. À cette période-ci de l'année, on ne passait pas les vacances, on a rarement l'occasion de le faire, mais moi, à cause de mon travail, j'ai pu le faire à plusieurs reprises, puis c'est vraiment magnifique, là. Je me dis, j'ai très, très hâte de les amener. Là, on parle lundi, prendre la route avec eux, puis de leur montrer ça, parce que je sais qu'ils vont. On a vu tellement de belles choses partout. Mhm. Puis là, ils vont voir ce paysage-là qu'on peut, c'est ça, qui est beau à toutes les saisons, mais tu sais, avec les traversées, tout ça, là, Ouais. c'est très particulier à ce temps-ci de l'année, là. Oui. Le spectacle Love Me Tender, il est particulier. Je pense que vous êtes toutes en minimaliste, un éclairage très bas. Vous avez aussi, il y a une particularité, là, on donnait dans la description que les danseurs deviennent spectateurs, éclairagistes. Décrivez-moi un petit peu à quoi qu'on peut s'attendre. Ben, en fait, c'est ça, quand on a commencé le spectacle, en fait, on a attaché ensemble plusieurs expériences qu'on avait fait en extérieur. On a voulu faire ça le soir, mais on ne pouvait rien louer. Tu sais, les ateliers de location étaient fermés. Il faut se rappeler qu'au mois de juin, là, à Montréal, il n'y avait rien, là. À la mi-juin, tout était encore fermé. Donc, on recommençait à retourner dehors. Donc là, on est allé fouiller dans l'entrepôt, dans notre entrepôt, dans les quincailleries, c'est tout ce qu'il y avait d'ouvert. Là, on a acheté des trucs, tu sais, des projecteurs maintenant LED pour la peinture, c'est pour mettre sur les murs. Puis, Oui, avec les donc, panneaux. c'est ça. Fait écoute, on a ramassé des costumes de vieilles pièces. On a commencé aussi à fouiller dans la musique de vieilles pièces. Après ça, on en a fait écrire, mais aussi des pièces. Je sais pas, il y avait comme beaucoup, beaucoup de nostalgie quand on travaillait. Je pense qu'on avait déjà l'impression qu'on quittait un monde qui avait été, puis qu'on s'en allait Mhm. vers un autre, c'est ça, un autre monde. Je pense que c'était plus une intuition à l'époque, mais dans la réalité, C'est un peu ben, ça. ben, ça va être ça, là. Tu sais, je Mhm. veux dire, je pense pas qu'on va revivre comme on a. Puis, tu sais, je veux pas qualifier un est meilleur, là, il est trop tôt pour le dire, là, mais il est certain il y a un avant et un après. Mhm. Donc, il y avait beaucoup de nostalgie dans le travail qu'on faisait. Donc, on a commencé aussi à travailler. J'ai commencé avec, tu sais, des vieilles pièces, là, des pièces qui avaient bercé mon enfance. Love Love Me Me Tender vient de Tender, là, évidemment, on a tendance à faire référence au à King, là. Elvis. Est-ce qu'il Oui. y a un lien? Parce que je pense. Il y a un lien, oui, il y a un Oui. lien très certain parce que, comme je te dis, c'était quelque chose qui était vraiment lié à mon enfance. Tu sais, mes parents ont dansé sur Elvis, donc c'était quand même iconique. D'autres, on a pris, c'est plein de chanteurs de cette époque-là, des années 50, 60, là, en fait, quand je pigeais là-dedans, c'est ça, je retournais. Moi, j'aimais ça. Je connaissais toutes quand j'étais petite, les chansons. Surtout toutes les yéyés, là. Moi, j'étais sûre, là, à 5 ans, que je me marierais avec Pierre Lalonde quand je serais grande, là, tu sais. Donc, je pense que quand j'ai une image de la nostalgie, c'est beaucoup ces chanteurs-là, cette période-là. OK. Ce qu'on a fait, au départ, j'ai commencé à travailler avec les pièces elles-mêmes. Puis après ça, ben là, c'est là que j'ai recommandé. Ça, je pouvais le faire. J'ai travaillé avec j'ai un compositeur qui déconstruit des choses OK. pour moi, qui en refait des choses, mais des versions contemporaines. Donc, il a fait du traitement sur plusieurs œuvres, pour nous, dont des œuvres de jazz aussi.
des musiques de films noirs qu'il a refait pour ce projet-là pour nous. Mais donc, ça donne quand même, tu reconnais, par exemple, tu reconnais Love Me Tender, mais c'est ça, puis c'est pas ça. Ouais, C'est ça qui s'en va ailleurs. Je pense que c'est ce qui ouais. exprime peut-être le mieux dans le spectacle, cette espèce de transition qu'on était en train de vivre, qu'on vit encore d'ailleurs à ce Ouais. moment-ci. On a aussi pigé beaucoup dans des anciennes pièces des spectacles. Là, on est en train de faire des ajustements qu'on a à la dernière minute, vraiment hier, on a eu une épiphanie, puis on est allé chercher une pièce qu'on avait enregistrée il y a déjà, mon Dieu, presque une dizaine d'années avec Alexandre Desilets, OK. euh, I Cry, qu'on a remis là, dans le spectacle, qui est très, très belle. Donc, c'est beaucoup, c'est comme une espèce de collage, ce spectacle-là. C'est ça. Et parce qu'on n'avait pas de système d'éclairage quand on était en extérieur. Donc, on s'est vraiment bricolé Mhm. pris des projecteurs qu'on trouve et qu'on a bricolé des petites portes là, pour pouvoir orienter les rayons. Puis là, c'est les danseurs qui manipulent parce qu'on a deux techniciens, ils ne peuvent pas tout faire. Ouais. Et c'est très beau ce que ça donne. C'est ça, ce passage-là aux danseurs qui Mhm. regardent ses collègues danser, aux danseurs qui éclairent les collègues en train de danser et au danseur qui lui-même prend part à l'action, c'est ça, du spectacle. Vous avez toujours eu des créations très originales. Cas public s'est toujours démarqué d'une façon assez exceptionnelle là, dans la direction artistique. On les voit par vos photos, les promotions que vous faites. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est la danse qui va rejoindre le plus grand nombre de personnes. Donc, d'être dans une approche très inclusive par rapport à la relation avec le spectateur. Donc, moi, j'aime avoir, surtout sur ce projet-là, quand on le faisait à l'extérieur, il y avait autant des adultes que des enfants. Il y a des projets que je conçois pour des publics enfants, mais d'abord pour des publics je dirais pour tous les publics, comme le spectacle qu'on a créé avant qui s'appelle Suite ténébreuse. C'est avec, moi je dis, on a fait un show rock pour les familles là, avec Dear Criminals, quelque chose un projet que j'aime beaucoup. Donc, je pense que en fait, c'est la différence qu'il y a, c'est ça, c'est qu'on essaie d'aller chercher le plus large public possible, de faire une danse qui va rejoindre et inclure le plus de gens possible. Donc, ça donne, donc, c'est ça, donc on va s'autoriser des choses qui vont puiser dans tous les univers, tant celui de l'enfance que le monde adulte, que Mhm. je, je pense on va évoquer des sujets plus sombres, mais toujours avec beaucoup d'humour. OK. De, et il y a la qualité technique exceptionnelle des danseurs Oui. avec qui je travaille, qui mélangent plusieurs techniques qui peuvent. Là, j'ai un danseur qui vient de chez Béjart, un ancien soliste chez Béjart, mais qui a aussi une carrière de chanteur en Europe en parallèle, qui est réellement une, une bête de scène incroyable. Et c'est ça, je dirais que c'est l'amalgame de tous ces artistes-là, parce que avant de les décrire comme danseurs ou comme interprètes, ce sont d'abord de grands artistes eux-mêmes. J'ai des danseurs qui chorégraphient eux-mêmes. D'ailleurs, dans Love Me Tender, parce que c'est réellement quand même un travail très collectif qu'on s'est mis à faire. Donc, il y a des petits extraits qui ont été faits par Kai Glover, ou même qu'on a nous-mêmes, qu'on s'est amusé à. Kai a fait une première trace, après ça, ben, on regarde ça ensemble, puis on travaille. Donc, OK. c'est d'abord un collectif d'artistes. On a vraiment hâte de vous voir. Puis, dernière question, Euh, vous allez être combien d'artistes sur scène? les 6 danseurs sont sur scène. La compagnie, c'est 6 danseurs, donc c'est quand même. C'est pas beaucoup et c'est beaucoup, là, Ouais. et puis par les temps qui courent. On est chanceux, on a 2 couples à la compagnie, donc au niveau des OK. règles sanitaires, on a beaucoup plus de marge de manœuvre Oui. que. Puis vu que les danseurs travaillent uniquement pour nous, c'est beaucoup plus facile là, c'est ça, les règles sont Ouais. assouplies. On est soumis à peu près aux règles des tournages, là, donc ça OK. facilite beaucoup le travail. Donc, ça ne se sent pas beaucoup sur scène. C'était aussi une des choses intéressantes qu'il y avait Ouais. avec le spectacle. Donc, il y a 6 danseurs sur scène, les 2 techniciens, moi qui est tout le temps dans la salle. Et donc, ça fait quand même une belle équipe sur la route. Certain que les Magny-Montois et Et, Magny-Montoises ont très, très hâte de voir ben un beau oui, spectacle de danse.
ça fait un bout qu'on n'est pas allé à part ça chez vous, donc on Oui, est très content d'être là. ouais, c'est toujours un beau succès quand vous venez nous voir. Les gens adorent ça. On a juste des bons commentaires. Ouais. Ah, ben, on se dit à bientôt dans ce cas-là. Merci beaucoup, Hélène.